Willy Mengue, au moment où nous parlons justement de ces déviances en milieu jeune, tout en se posant la question de savoir à qui la faute, je voudrais vous amener sur un autre terrain. Allons un peu plus en profondeur dans le cadre justement de ces débats. Ne soupçonnez-vous pas le fait qu'au Cameroun, il y a eu ce que j'appelle ici une inversion des valeurs, une crise de modèle, et ça conduit à ce que nous voyons là depuis un certain temps? Effectivement, je crois que vous avez très bien formulé la thématique, parce que ça résume à votre question, pour dire à qui la faute. On ne peut pas, aujourd'hui, au regard des multiples cas de déviance morale que nous accumulons et que nous capitalisons apparemment de manière avec une certaine inefficacité à la réaction, on ne peut pas dire que le Cameroun n'est pas en crise de moralité. Le Cameroun connaît une crise de moralité dans plusieurs domaines, et plus particulièrement ces dernières années sur le domaine du comportement de nos jeunes en matière de choix et de pratiques sexuelles. Les choix sexuels et les pratiques sexuelles qui s'inscrivent dans la déviance totale. Et vous savez très bien que la moralité, au même titre que la normalité, sont des gages de l'ordre public. Il ne faut pas qu'on observe une certaine confusion, une certaine moralité qui est écorchée ou une certaine normalité qui est tenue sur béquille, comme c'est le cas actuellement. Il faudrait bien que nous sachions que dans notre société, les codes de l'ordre public, les voici en matière de comportement sexuel, les codes de l'ordre public, les voici en matière de comportement de nos jeunes en milieu scolaire. Malheureusement, nous accumulons donc un ensemble de déviances très constatées et qui portent un coup, ici et là. Je voudrais peut-être revenir sur une pensée du philosophe Sénèque. C'est une saillie. Il a fait une observation en latin. Il dit « errare humanum est, perseverare diabolicum ». C'est-à-dire l'erreur est humaine, la persévérance devient diabolique. Pour dire que dans un premier temps, on pouvait croire que nos jeunes commettaient des erreurs par omission, par ignorance, mais alors une amplification, une répétition de ces erreurs voudrait convoquer la présence du diable en milieu scolaire dans le comportement jeune en ce qui concerne les choix et les choix sexuels, les orientations sexuelles. On a envie de se poser la question si les garants des modèles de notre société observent avec une certaine patience, alors que la société est en train de cliver, l'humanité au Cameroun est en train de vaciller vers la bestialité, c'est-à-dire au nom de la liberté des choix sexuels, au nom de la liberté des pratiques sexuelles, l'humanité vacille-t-elle en bestialité, encore que les bêtes observent les lois naturelles en matière de pratiques sexuelles. Vous n'allez pas trouver l'écureuil mâle avec un autre écureuil mâle, ni un lapin mâle avec un autre un lapin mâle. Mais le lapin mâle, c'est qui va avec un lapin femelle, ainsi de suite. Un rat mâle, c'est qui va avec un rat femelle, ainsi de suite. Mais chez nous, c'est le contraire au niveau de l'humanité, au niveau du Cameroun. C'est pour cela que il faut tout de suite et maintenant consulter la position des garants des normes, des garants de la moralité publique au niveau du Cameroun. Madame Mimche Bengono du RDPC a convoqué des éléments très importants tout à l'heure. La responsabilité de l'État. Parce que quel que soit le cas, quand il y a des dérives d'une certaine portée, la responsabilité de l'État est convoquée. Parce que l'État a une responsabilité dans les comportements des uns et des autres. Avez-vous l'impression, pour le cas du Cameroun, que depuis un certain nombre d'années, l'État a laissé faire? Justement, l'État a laissé faire. Nous avons eu le cas qui a fait un écho grave dans notre société, le cas de déviance sexuelle de la fille du chef de l'État. On a eu le cas de Brenabia qui a confirmé son homosexualité, elle qui est à la... C'est vrai que vous avez posé la question. Pas faire une fixation. Écoutez, vous avez posé la question, permettez que je vous réponde pour montrer les limites de l'État sur les interventions qu'il devrait avoir sur les cas de déviance que nous observons. On dit souvent que la loi est impersonnelle, vous voyez un tout petit peu. Vous avez posé la question, pourquoi est-ce que vous avez du mal à admettre qu'on vous réponde? C'est des faits. Nous n'inventons rien dans cette studio. C'est des faits. Et on a donc observé observé que la fille du chef de l'État
qui admet être homosexuel. Vous l'avez dit, hein? Ce n'est pas parce Je vais que... le redire et le répéter, c'est des faits. Qui admet son homosexualité et qui est un modèle de société, a donc eu un impact sur les jeunes. Et l'État a laissé un vide. On n'a pas vu l'État condamner ce genre de situation. Et on a donc l'impression que les en bas d'en bas, ces 11 jeunes du lycée, parce qu'ils sont 11, quand on va le communiquer de cet établissement, pas de 11 jeunes en tout, il n'était pas 5, on va donc dire que les en bas d'en bas vont donc voir que si en haut, on ne dit rien de ces pratiques, de ces déviances qui affectent la moralité, nous en bas, on peut donc amplifier peut-être que le silence de l'État voulait légitimer les déviances qui font monnaie courante. C'est pour cela que la responsabilité de l'État doit être convoquée. L'État doit observer la loi, puisque ces déviances sont interdites par la loi. Très bien. Si cela est fait que l'État n'intervient pas, hein, il faut bien comprendre, en bas, on va se comporter comment. Il y a la responsabilité des cercles d'éducation de base, tels que la famille. La famille, nous avons une responsabilité, nous les parents, de contrôler au maximum nos enfants pour les orienter dans la normalité et la moralité. C'est vrai qu'on a un contrôle aujourd'hui, nos parents, bien sûr, ont un contrôle limité, parce qu'il y a tout un environnement qui influence ces jeunes-là. Parce que quand ils sont fixés dans des informations, dans les réseaux sociaux et autres, tout ce qu'ils apprennent là-bas de mauvais, ils ne nous écoutent plus. Mais on doit forcer, sachant que l'autorité parentale a une ascendance sur l'enfant. Il faut que le cercle familial s'y prenne. Il y a les chefferies traditionnelles qui sont gages de nos us et coutumes, qui doivent relayer cela. C'est-à-dire qu'il faut organiser dans les chefferies les causeries éducatives pour que nos jeunes comprennent que quand on leur dit que les partous qui font le lit de l'homosexualité, parce que quand une fille va avec plusieurs hommes, ces hommes-là ont la tendance à devenir des homosexuels. Et quand un homme va avec plusieurs filles, ces filles-là ont une tendance à devenir des lesbiennes. C'est ça la conséquence. C'est-à-dire, pour que les cercles d'éducation traditionnels, les chefferies traditionnelles, leur disent que ces pratiques-là, nous ne les aimons pas. Ce n'est pas dans notre culture. Nous n'allons pas tout importer. On doit donc comprendre, pour terminer, que le MRC condamne fermement l'homosexualité, c'est ça? Là, alors, c'est terrible. Nous condamnons fermement. Ah bon? Non, fermement. Fermement. J'aurais bien voulu que vous posiez cette question à tout un chacun dans son bord politique ici. Nous, on n'a pas de bord politique. Bon, vous peut-être, mais je crois qu'il y a au moins 3 personnes qui ont un bord politique. Réponds seulement pour ton Non, bord. je réponds. Le Tu laisses. MRC condamne les déviances sexuelles et plus particulièrement l'homosexualité au plus haut niveau. Apparemment, le professeur Ouarangui n'est pas d'accord, hein? C'est cela, si vous voulez. On voit le Merci. Alors je dis que... Vous n'avez pas encore chuté, Willy? Bien sûr, je n'ai pas encore chuté. Oh là, Parce que allons, vous avez décalé chutons. la question. Chutons. Et je rentre. Il vous reste exactement 30 secondes. Je rentre dans ce que je suis en train de dire, que ceux qui sont garants de la moralité publique doivent prendre le problème à corps. J'ai convoqué la famille, j'ai convoqué l'État au plus haut sommet, et je convoque le milieu traditionnel, les chefs traditionnels, et les milieux religieux. Les milieux religieux, il faut répéter ce message-là à nos jeunes enfants, eux qui ont l'autorité de le faire, pour comprendre que les déviances ne sont pas la bienvenue. On ne va pas transformer notre République, on ne va pas sodomiriser. Je convoque Sodome et Gomorrhe, la sodomirisation de toute une société. Hein? L'expression est vraiment forte. Ah non, c'est Sodome et Gomorrhe. Merci, c'est compris. Il faut donc que nous rentrions dans la norme. On ne va donc pas permettre que cela continue. Il faut que les acteurs interviennent à partir de l'État. On va passer la parole à Abel Elimbi Lobé. Abel Elimbi Lobé, en milieu jeune, depuis quelques années, je vais parler comme véritablement au quartier. Ça fume fort, ça boit beaucoup. Ça fait fort. Et Blériot complète à sa manière. Disons que la consommation des stupéfiants, de toutes sortes de drogues, et même des drogues fortes, cette affaire a pris véritablement du volume en milieu jeune. Est-ce qu'il n'y a pas des solutions à cette consommation abusive des stupéfiants, de l'alcool? À côté des établissements scolaires, Pierre Blériot et Abel Elimbi Lobé, vous êtes encerclés des bars. Bon nombre d'établissements scolaires sont encerclés de bars.
Je vais commencer par dire là où Willy Mengue a chuté quand vous avez posé la question. Sur l'homosexualité. Sur l'homosexualité. Il y a une vidéo de son leader qui circule partout où il n'a pas pris une position ferme contre l'homosexualité. Ah bon? Et a reconnu qu'il faut comprendre que certains citoyens ou certains individus peuvent avoir telle ou telle orientation. Il a compris que ça peut être des faits de la nature et non des problèmes d'éducation. Vous êtes sûr que vous avez bien suivi cette vidéo? C'est pour ça que je vous ai écrit une fois pour vous dire qu'il est important que votre chaîne ait une base de données. Pour faire quoi? Pour de temps en temps afficher ce que disent les gens. Vous parlez de la vidéo, mais de ce que disent les gens. Parce que moi, je veux voir cette vidéo. Oui, si tu n'as pas encore vu cette vidéo, on Cette va te vidéo, l'envoyer. elle n'existe pas. On va te l'envoyer. La fameuse vidéo convoquée par le professeur Msanga Nyamding, elle n'existe pas. Non, c'est pas d'elle que je parle. Et même, il n'y a pas de vidéo qui existe. Laisse-moi, c'est mon tour de parole. Non. Tu amènes En tout cas, je crois que je ne parle pas. Je crois que vous aurez le temps de prouver l'existence de cette vidéo. Oh, dis donc. Ah, ce sont des menaces là. Il n'y a pas de menace. Il n'y a pas de menace. Maintenant, ça c'est des supputations. Ça c'est des supputations. Cette vidéo n'existe pas. Quelle vidéo? Je n'ai pas suivi. Quelle vidéo il Non, elle n'existe Quelle vidéo pas. n'existe pas? Celle qu'il raconte. Laquelle? Là. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit qu'il y a une vidéo où Kamto ne se prononce pas clairement sur sa position par rapport à... Et celle-là, tu dis qu'elle n'existe pas. Non. Moi, j'ajoute qu'elle existe. Non. Elle existe. Allez-y, Abel Limbe. Donc, venez nous faire ici une apologie fanatisée de la position du MRC, c'est ne pas être réaliste. La réalité, c'est que le MRC est contre l'homosexualité. C'est faux, c'est archi faux. Monsieur Elimbe Lobé, le MRC est contre l'homosexualité et les déviances connexes aux pratiques en dérive dans notre sexualité. Vous comprenez? Le MRC est fermement contre. Et c'est écrit noir sur blanc. Qui a la parole? C'est écrit noir sur blanc. Vous n'allez pas alimenter... de parole. Vous n'allez pas alimenter un abscon. C'est un abscon ce que vous dites. Hein? C'est un abscon. Vous n'allez pas alimenter cela. C'est écrit noir sur blanc. Le MRC est contre l'homosexualité et les pratiques connexes. Vous comprenez? On ne sait pas allez-y. Et dans vos vidéos que vous imaginez pour ternir, balafrer le personnage de Kamto, que vous haïssez de bout en bout, ça vous engage. Parce que tout pour tout, un tourné autour de Kamto. Mais je ne sais pas pourquoi il vous met en transe. Calmez-vous, Willy Mengue. Je suis très calme. Calmez-vous, Willy Je suis impavide. C'est Abel Elimbe qui a la parole. On lui remet cette parole. Allons-y, Elimbe. Je suis impavide. Monsieur Kamto s'est déjà prononcé sur la question dans une interview et tout le monde a compris qu'il n'était pas contre, il n'était pas pour la punition sévère sur l'homosexualité. Vous êtes sur la punition Monsieur sévère. Mengue peut faire son apologie, ça la le punition regarde. sévère. Mais lorsque Monsieur Mengue douce, s'évertue à démontrer que l'État est responsable, il ne se plaint pas quand il parle de l'État et de ses dirigeants. Il se plaint seulement quand moi je réagis par rapport à son dirigeant à lui. Vous n'allez pas empêcher qu'on fasse des réflexions sur quelqu'un qui veut nous gouverner. Pour dire que nous avons gouverné, ce n'est pas simplement construire les routes. Parce que les gens font comme si gouverner, c'est seulement construire les édifices. Gouverner, c'est aussi éduquer les gens. C'est aussi définir les valeurs que la société doit avoir et mettre en place tout ce qui est nécessaire pour que les gens aillent dans ce sens-là. À partir du moment où vous avez la définition des valeurs, mais vous n'avez pas l'action, l'activité gouvernementale qui vise à sublimer ces valeurs-là, à les protéger, vous êtes dans la mauvaise gouvernance. Quand on a commencé dans ce pays à empêcher que les maîtres à l'école ne punissent les enfants avec la chicotte,
on a commencé à diluer l'autorité. Quand on a commencé à enseigner sur le prétexte de la modernité, que les parents ne doivent plus battre leurs enfants qui sont dans des fautes, on a commencé à diluer l'autorité parentale. Je dis d'abord, avant de continuer, ce que la Bible nous dit à cet effet. Dans Proverbes chapitre 22, verset 15. La sottise est attachée au cœur d'un garçon. Le bâton de la discipline. Voilà ce qui l'éloignera de lui. Et dans 23, verset 13, ne refuse pas la discipline au garçon. Si tu le frappes avec le bâton, il ne mourra pas. Donc, depuis la société antique, la chicotte, la punition corporelle est un élément indispensable de l'éducation. Sous le prétexte de copier les modèles venus d'ailleurs, on a supprimé ces outils de transmission des valeurs. Aujourd'hui, l'État laisse que, sous le prétexte que nous sommes bombardés, mais on voit des sociétés comme la Chine, où on travaille activement à protéger la société contre les influences venues d'autres sociétés. Aujourd'hui, quand vous êtes dans les maisons, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des films érotiques qui sont regardés en famille, les séries novelas et bien d'autres. Tout à fait. Comment pensez-vous qu'un gouvernement qui veut protéger nos valeurs culturelles laisse que de ces valeurs-là, parce que je ne suis même pas sûr qu'au Mexique ou au Brésil, où on a tourné ces films-là, ce qu'on nous montre dans ces films-là est consommé au quotidien dans la société, dans ces sociétés-là. Donc vous avez derrière cette production internationale des gens qui ont toute une idéologie, le wokisme, promue par des fondations comme la Open Society de George Soros. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas des faits qui tombent du hasard. Ce sont les produits d'une organisation basée sur une idéologie bien précise, de faire sauter toutes les libertés pour avoir, dit-il, quand tu entends parler de Open Society, c'est-à-dire la société ouverte à tout. Donc, nous sommes dans les conséquences de la mauvaise gouvernance. Je l'ai déjà dit depuis. Si vous avez on va dire les réseaux sociaux, d'accord, mais qui achète le téléphone? Qui achète? Quels sont les gens qui achètent les téléphones aux enfants de 15 ans, de 10 ans? Nous, on a grandi, on savait que nos papas ne cherchaient pas à savoir où on est à 10 heures. Ils savent que nous sommes à l'école. Tu ne peux pas être ailleurs. Tu ne dois pas être ailleurs. Ou bien tu es à la maison parce que quelque chose t'a empêché d'aller à l'école. Ou bien, moi j'ai fait la mi-temps. Le matin, un cours, l'autre cours le soir. Si je ne suis pas à l'école, je suis à la maison. Bon, aujourd'hui, les parents prennent pour prétexte qu'ils veulent surveiller les enfants en leur donnant des téléphones. Tout le monde voit très bien que c'est faux. Ça ne va pas donner ce résultat. On va chuter. Vous voyez? Donc, nous sommes responsables parce que nous sommes dans une société mal gouvernée. Je prends le cas qui nous a intéressés aujourd'hui. Qu'est-ce que le gouvernement a dit à la suite de cette scène? Qu'est-ce que le gouvernement a dit? Le gouvernement jusqu'à maintenant n'a rien dit. Donc le gouvernement se comporte comme si c'est un fait ordinaire de société. Les enfants en question, les enfants sont punissables, hein? Au sens du code pénal. Bien sûr. Il ne faut pas qu'on fasse croire aux gens que quand vous êtes enfant, vous posez des actes, on va vous laisser parce que vous êtes enfant. Quand nous on était enfants, faire tomber enceinte une fille sous Aïdjo donnait lieu à des poursuites judiciaires. Ouais. Ça a simplement été levé par le temps sous le prétexte de la modernité. Voilà. Voilà à quoi nous arrivons lorsque les dirigeants de la société sont laxistes. Et c'est pour ça que quand vous entendez un dirigeant qui n'arrive pas à se prononcer de façon claire sur des faits de société qui sont graves, vous devez croire qu'il est équivoque. Voilà. Moi, si on me demande si je suis contre l'homosexualité, c'est oui.
Bon. Si on me demande si j'arrive au pouvoir, qu'est-ce que je fais? Je renforce la protection de la famille. Je n'envisagerai même pas que des gens qui ont des comportements équivoques puissent adopter des enfants. Mais on entend ce discours. On a vu ici dernièrement une égérie de la défense, entre guillemets, des libertés des gens, etc., qui est convoquée pour ces prises de position. On ne peut plus, je ne sais pas si elles sont politiques ou n'importe quoi. Mais qu'est-ce que nous avons vu les gens faire? Nous avons vu les gens considérer qu'on avait mis le doigt sur quelqu'un qu'on ne devait pas toucher parce que elle défend les causes des homosexuels, etc., etc. Défendre la cause des homosexuels sous le prétexte qu'un avocat défend toutes les personnes, c'est porter atteinte en soi à l'ordre des valeurs. Vous voulez parler de qui? Je vais parler de Mme Alice Combes. Et de tous ceux qui se sont mis autour d'elle, qui sont... Est-ce qu'elle a été défendue parce qu'elle défend... Bon, non, je parle des réactions... Est-ce qu'elle a été protégée parce qu'elle défend les homosexuels? Pas protégée par l'État, protégée par ses partisans, qui n'ont pas eu le recul. Qui sont ses partisans? Mais on les a vus dans les réseaux sociaux. On les voit dans les réseaux sociaux, on les a vus s'exprimer dans les réseaux sociaux. Sa célébrité vient de ce que elle a choisi de défendre les pratiquants de quelque chose qui est une antivaleur en démontrant que ça ne doit pas être une antivaleur dans nos sociétés. C'est compris. Donc, ce débat qui accourt même dans notre société, qui relativise les comportements sexuels pervers. Parce que demain, les gens vont vous dire, mais une partouze, est-ce que la jeune fille s'est plainte? Est-ce que vous la voyez comme quelqu'un qui était consentante ou bien quelqu'un qui souffrait? Nous sommes en face de quelqu'un qui, on m'a dit que, moi j'ai rien vu, hein, j'ai pas vu les images. On me dit qu'elle se starise. Elle a maîtrisé d'ailleurs la situation. Ça veut dire qu'elle était consentante.